Rêvez-vous d'éléphants, de papillons, de cheval? Sont-ils présents dans votre vie, dans les livres ou les films que vous choisissez? Un de ces animaux revient-il régulièrement? Si c'est le cas, c'est sans doute un de vos animaux totems. Il a des choses à vous apprendre, surtout quand il s'agit de relations. Je ne suis pas une spécialiste de la communication animale, mais de la communication humaine et de la créativité. La créativité consiste à s'aventurer dans des chemins inédits, a priori farfelus, le n'importe quoi des sceptiques. Être créatif, c'est pulvériser les murs que construisent vos routines de pensée et profiter de l'extraordinaire capacité du cerveau à créer du lien entre toutes choses, comme par exemple entre un cheval, une lampe et la question « Comment faire de nouveau confiance à cette personne ?» Je vous ferai ma proposition créative à la fin de cette vidéo. Quand vous êtes bloqué dans une situation et que vous avez tout essayé, il faut vous y prendre différemment. Et si c'est agréable et que cela vous distrait dans tous les sens du terme, c'est encore mieux. C'est le fameux « si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu ». Dans cette vidéo, je vous emmène à la rencontre de la symbolique du cheval et des expériences qu'il peut vous offrir, même si vous n'êtes pas cavalier ou cavalière. Quelles pistes il peut vous révéler pour éclairer votre relation, vous faire prendre conscience de ce qui bloque, ce qui fâche. Léa partagera avec vous, dans sa passionnante rubrique Voix l'art, une petite histoire du cheval dans l'art. Puis je vous inviterai à créer une carte de sous-collage pour la personne impliquée dans la relation que vous souhaitez améliorer. À tout de suite, après le générique. Bienvenue sur ma chaîne Parler de soi pour développer intuition, créativité, confiance et explorer les 1001 mouvements de votre corps et de votre âme. C'est drôle comme nos pensées nous mènent à certains endroits. L'avez-vous remarqué ? J'adorais, adolescente, les romans de Balzac, surtout Eugénie Grandet, cette histoire d'amour pur, d'avarice et de calcul qui se passe à Saumur. Eh bien voilà, j'y suis. J'habite Saumur depuis 2 ans, entre ville et campagne, bord de Loire bleuté et multiples haras. Dans le Saumurois, les chevaux sont partout. Naturellement, il y a le fameux Cadre Noir, cette école d'écuyers d'élite créée pour former des cavaliers suite à leur décimation pendant les guerres napoléoniennes. Mais il y a aussi tous ces haras où on peut apprendre à monter, mais aussi ceux où on peut s'approcher des chevaux, marcher avec eux, les regarder, se promener. Tout le monde peut revenir vers le cheval et apprendre de lui. Le cheval a toujours accompagné l'homme dans ses activités, jusqu'à l'apparition de la voiture. Nous partageons avec les équidés une longue histoire commune. Le cheval symbolise le travail ensemble, la confiance, l'amitié. Toutes ces qualités sont nécessaires dans une relation. Quand vous approchez un cheval, il se synchronise immédiatement avec votre état intérieur. Vous avez peur, il a peur. Vous êtes éparpillé, il va dans tous les sens. Vous êtes calme, clair et centré et il fait exactement ce que vous attendez de lui. Vous ne pouvez pas jouer avec votre ego ou le sien puisqu'il n'en a pas. Inutile non plus de lui expliquer les raisons de votre comportement. Ce qu'il attend de vous, c'est d'avancer harmonieusement avec vous vers une direction claire. Vous avez là une première réponse à la question « Comment améliorer ma relation d'amour, d'amitié ou professionnelle ?» Cheminer ensemble, à l'écoute l'un de l'autre, de tout votre corps, dans une direction claire. J'ai eu la chance d'être initiée à tout cela il y a quelques années avec l'équicoach Gilles Cornuet. Depuis, je fréquente très régulièrement les chevaux. Le cheval est une proie, il est donc dans sa nature d'être hyper vigilant. Il capte le moindre de vos mouvements, sillements, frissons, tensions, toutes ces informations qui filtrent de votre inconscient. Vous ne pouvez pas ressentir de la peur, par exemple, et lui dire que vous n'avez pas peur. Il ne vous croira pas et s'agitera en se demandant où est le danger. Le cheval, en réagissant de ses 500 kilos et de son 1,80 m, vous aide à prendre conscience massivement de ce que vous envoyez inconsciemment dans vos relations. Si vous ressentez une chose et agissez en contradiction avec cette émotion, vous envoyez un message dissonant qui brouille la communication. Si vous ressentez de l'amour pour quelqu'un mais que vous lui faites une déclaration brusque, c'est incohérent.
Cela déclenche du stress, de la méfiance, donc une perte de confiance. Vous avez là une deuxième réponse à la question: comment améliorer ma relation d'amour, d'amitié ou professionnelle? Alignez sentiments et comportements, ton que vous employez, mots que vous choisissez. Chevaucher un cheval, c'est comme danser tous les rythmes avec quelqu'un. Sauf que lorsqu'il vous marche sur les pieds, ça fait beaucoup plus mal. Donc vous faites beaucoup plus attention. Vous devez être attentif à tout ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête, votre respiration, la tension et la position de vos membres, la direction, l'environnement. C'est le prix à payer pour une relation mutuellement gratifiante, pleine d'émotions, de sensations, de plaisir. Pour améliorer votre relation humaine, le cheval vous dit: agis en accord avec tes émotions. Sois clair dans ce que tu veux. Sois clair dans la direction que nous devons prendre. Si tu apprends à communiquer avec moi, nous irons loin. Quant à la proposition de créativité du début, cheval, lampe et comment faire confiance à cette personne à nouveau, ma proposition est la suivante. Éclaire les zones d'ombre et comme le cheval qui n'a pas besoin de lampe pour voir, suis ton instinct. Bonjour et bienvenue dans l'instant Voil'Art. Aujourd'hui, je vais vous parler du cheval dans l'art. C'est l'un des thèmes artistiques les plus anciens et c'est l'animal le plus représenté dans l'histoire de l'art. Alors, dès la préhistoire, le cheval est déjà sur les parois des grottes. En Angleterre se trouve le cheval blanc d'Huffington, qui est un géoglyphe sur une colline crayeuse qui date, lui, de l'âge de bronze. Les Grecs sont les premiers à travailler sur l'anatomie de cet animal pour le représenter avec plus de réalisme, donc comme on peut le voir sur la frise du Parthénon réalisée par Phidias, donc sur l'acropole d'Athènes. Le cheval reste auprès de l'homme qui l'a domestiqué et l'accompagne sur les champs de bataille, comme on peut le voir avec la tapisserie de Bayeux, qui relate les événements de la conquête de l'Angleterre par le duc de Normandie au XIe siècle. Donc, le cheval fait partie intégrante de la vie de l'homme, il est une monture, un noble destrier et il rend l'homme plus fort. Voici une peinture de Paolo Uccello qui s'intitule Saint-Georges et le dragon. Le cheval est ici acteur important de la scène puisqu'il offre un avantage à son cavalier donc pour terrasser le dragon. Il est symbole de puissance, de vigueur, et c'est la raison pour laquelle les nobles et les hommes de pouvoir étaient souvent représentés sur leur monture. Au fur et à mesure, le cheval est remplacé par d'autres moyens de locomotion, mais il ne disparaît pas pour autant de l'esprit des artistes. Le cheval donc se rattache plutôt au loisir, comme ici avec les courses équestres dans cette toile de Degas, ou plus tard dans les corridas avec cette toile de Picasso. En 1911, le groupe d'avant-garde expressionniste der Blaue Reiter a choisi l'emblème des chevaux et des cavaliers pour exprimer sa quête de liberté. Le cheval est une extension de l'homme, un animal totem dont le symbolisme nous inspire. Aujourd'hui, le cheval est représenté surtout pour sa stature, sa beauté en tant que créature fascinante. Sa symbolique reste ancrée dans notre inconscient. On peut le voir du coup avec, là début juin, a été installée une sculpture équine à la gare de Rennes qui a été réalisée par l'artiste Jean-Marie Apriou. Il explique son choix en parlant du lien entre le voyage et le cheval. Donc l'homme et le cheval, ils sont liés depuis bien longtemps, ils forment un duo dans l'art et dans la vie. Chaque artiste en fait une représentation différente, mais tous témoignent de la richesse et de la puissance de cette fusion. Voil'Art. Et maintenant, au pas, au trot, au galop. Je vous propose à présent de créer votre carte de soul collage pour la personne de votre choix. Regardez la vidéo de la chaîne pour savoir comment vous y prendre. Vous pouvez utiliser des magazines ou l'ordinateur. Soyez présent pendant le découpage de la photographie de la personne que vous avez choisie. Des informations et des prises de conscience émergeront de ce simple exercice. Une fois votre carte faite, prenez votre cahier créatif et commencez à écrire à partir de cette carte. Je suis celle, celui qui. Puis, observez tout au long de la semaine ce qui est différent dans votre relation. Si la personne est loin de vous ou si vous ne l'avez pas contactée depuis longtemps, c'est peut-être le moment de le faire. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.